Je suis Justin Kakessa, je suis membre de la communauté locale de Nzulo. Nous sommes ici parce que nous avons appris que un certain nombre d'agents de l'ICCN et de la Fondation Virunga organisaient un atelier où ils ont invité les participants que nous ignorons encore. Et à l'issue de cet atelier, nous avons appris qu'ils vont signer un acte d'engagement sur les terres de Nzulo. Et lorsque nous avons vérifié dans cet atelier, aucun membre de la communauté locale de Nzulo, aucun chef coutumier de Nzulo et de la chefferie de Baoundé n'a été invité. Alors nous nous demandons comment les gens peuvent se réunir, discuter sur les terres de toute une communauté sans faire part à ces communautés et à leurs chefs coutumiers. Comme vous le savez, depuis des années, il y a l'ICCN qui avait dépossédé la population de Nzulo de ces terres depuis de nombreuses années. Mais comme nous sommes des citoyens civilisés, nous nous sommes confiés à des institutions de la République, la justice congolaise, qui a tranché et dont nous sommes bénéficiaires d'une décision judiciaire qui est définitive et exécutoire. Et de cette décision, le gouvernement congolais s'était exécuté de bonne foi. Donc pour aujourd'hui, la population de Nzulo jouisse paisiblement de leurs terres. Mais seulement, il y a un réseau au sein de l'ICCN et de la Fondation Virunga qui, pour tromper certains bailleurs, il continue à dire qu'en Nzulo, il y a des conflits, qu'il y a des terres de l'ICCN en Nzulo. Et ça, nous avons compris que c'est une manière pour ces agents-là de continuer à investir sur les conflits autour de Virunga, parce que ce sont des gens, bien évidemment, qui ne veulent jamais que les conflits autour du parc se terminent, parce que c'est ça leur business. Et c'est ce que nous sommes venus déplorer aujourd'hui. Nous voulons dire au monde entier qu'en Nzulo, il n'y a pas de conflit. Nous sommes sur nos terres et que les gens ne peuvent pas se réveiller le matin, se réunir dans une salle à Goma et dire que nous sommes en train de discuter sur les terres d'une communauté, sans cette communauté et sans leurs autorités. Comme population, nous sommes aussi des conservateurs de la nature. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on cédera lorsque des individus ou un réseau déjà décident de nous déposséder de nos terres. Donc ici, je parle de nos terres de Nzulo. Je suis sûr que c'est un conflit qui a fait surface. Ça fait beaucoup de bruit dans la province. Et aujourd'hui, la RDC et la justice congolaise nous a remis dans nos droits. Nous sommes en train de jouir paisiblement de nos droits. Alors nous sommes en train de déplorer ces comportements de certains agents-là. J'insiste bien, il y a des gens au sein de Virunga et de l'ICCN qui investissent non seulement sur les conflits de Nzulo, mais dans tous les conflits autour du parc. Ils se font beaucoup d'argent et de là, ils font des ateliers, ils réunissent les gens sans cibler. Il y a même un réseau des organisations qui disent, les organisations de protection des droits de l'environnement, qui malheureusement trompent aussi les bailleurs dans ce sens. Et aujourd'hui, ça c'est un exemple. Comment vous voulez que les gens organisent un atelier sur des terres de communautés sans cette communauté-là, et à la fin ils vous disent comme résultat, on va signer un acte d'engagement. C'est comme ça qu'ils sont en train de tromper. Et après, ils vont dire aux bailleurs que les communautés se sont engagées pour telle action en Nzulo. Pourtant, nous, on n'a pas participé. Il faut leur poser la question, quel est ce chef coutumier qui a été contacté? Quel est ce notable de Nzulo qui a été contacté? Et alors, quelles sont ces personnes qui vont se réunir pour signer un acte d'engagement sur les terres qui ne les appartiennent pas? On ne veut pas la représentation, nous voulons qu'ils nous laissent jouir paisiblement de nos terres. En Nzulo, il n'y a plus de conflits. Que ces gens qui gaspillent l'argent de l'État en disant qu'ils sont en train de faire le suivi du dossier de Nzulo, le dossier de Nzulo est clos. Nous sommes sur nos terres. En tout cas, nous voulons leur demander de nous laisser jouir paisiblement de nos terres. On n'a pas besoin de venir participer à un atelier. Pourquoi venir participer à un atelier pendant que nous sommes en train de jouir de nos terres? Demandons au gouvernement de s'en charger, parce que les gens ne vont pas continuer à dilapider l'argent de l'État. Les gens ne vont pas continuer à dilapider les gens des bailleurs de fonds au motif qu'ils sont en train de gérer les conflits autour du parc. Je vais vous dire ceci. Nous sommes portés devant la justice. La justice nous a donné raison. Mais pour des questions d'ailleurs, vous avez suivi à Beni. Les gens ont envahi le parc, mais ils ont cédé 500 hectares. Pourquoi nous qui avons des droits sur nos terres, ils sont en train de faire des politiques là-dessus? Donc je voulais demander à l'autorité de s'occuper de ces dossiers-là. Il ne faudrait pas que ces gens amènent la population de Nzulo à être violents. Parce que depuis ces dossiers-là, nous nous sommes confiés à la justice et nous sommes sur nos terres en vertu des droits que nous possédons jusqu'aujourd'hui. Nous sommes venus passer ces messages ici. Nous voulons dire à tous les participants que ce n'est pas comme ça qu'ils doivent chaque fois se réunir pour les questions de Nzulo. Nzulo a ses représentants. Masisi a des chefs coutumiers. Nous avons des autorités qui nous représentent. Les gens ne viendront pas se réunir à Goma partout pour discuter sur nos terres sans nous. Donc on ne vient pas empêcher, comme vous voyez, nous ne sommes pas violents, ce sont des messages que nous sommes venus passer parce que nous avons des droits sur nos terres et les gens ne doivent pas continuer à discuter sur nos terres sans nous. Toute la population en Nzulo
kunapita siku mbili tulisikia kama batu ya Virunga na batu ya ISSN bana organize kikao hapa Goma, na ile kikao bataweza kuzungumuzia juu ya shamba za Nzulo. Na wakati tulipima kuangalia hatukuona na ba chef coutumier, ba chef wetu ya asili hakuna mwenye alikuwa, population ya Nzulo haikukua. Sasa tunaendelea kujiuliza namna gani batu batanza ikala juu ya kutetea udongo ya batu na wale batu wabiko. Jo wakati tulisikia tumekuya kufaire passer un message na kuambia wale watu kama habawezi anza kudeside sur les terres zetu bila population na bila ba chef coutumier yetu. Na tunabarapele kama Nzulo hakuna conflit, tunaikala kwa budongo yetu, tunajure paisiblement. Tulishikonfia la justice lorsque ISSN iliweza kutudeposede na budongo yetu miaka mingi, tukaenda ku justice ilisha kumaliza, tulipata decision de judiciaire, tulikuwa na l'État congolais kwa ile procès. L'État congolais kuna exécuté volontairement, alors atujue namna gani rezo ya babiana fulani benye banatumika ndani ya Virunga banaweza endelea kudanganya l'État na kuendelea kudanganya wafadhili wao kusema kama Nzulo kwa conflit. Na ile ni namna yao tu ya kukula pesa ya l'État na kuendelea kukula franga ya wafadhili. Hao watu ni watu wa roho mbaya na sina ujumbe ya kuwapatia. Par contre mimi napatia l'État congolais ujumbe. L'État congolais inapasha kuba décourager. Ce sont déjà benye biko bana dilapider makuta ya l'État, ni watu benye biko bana kamata makuta wafadhili na kuendelea kuwinia mu mizozo fulani fulani ambayo yenyewe iko autour ya parc de Virunga. Tungeambia l'État congolais ijiokipe na bale batu. Ce sont des personnes de mauvaise foi benye d'un moment à l'autre l'État ita comprendre kama ni bamwizi au fait. Na kwa raia wote wa Nzulo unawaambia nini? Tukue kalme, tuko ku udongo wetu wa mababu, hakuna shida yoyote na tutaendelea kukubali watu ambao watakuwa nafanya umarenyo Goma mu manyumba na kusema banaendelea kudeside juu ya udongo wetu. Watu wa Nzulo wote wakue kalme, tuko ku udongo yetu na tutaendelea kujuri na udongo yetu. Ni udongo wa mababu, hatuna shida na mtu.